Précédemment dans Orange Music Talents, la team Sandrine Nanga Bendeka en compétition, une battle qui a fait vibrer et qui a confirmé non seulement le talent de nos candidats, mais aussi leur capacité à progresser. Claire et Nkaline ont été éliminés de la compétition. Au final, 6 talents poursuivent l'aventure. Axel B, NNB et Juni Mamba côté Loco Elvis Kemayo, Ange Bertha, Rig et Chris côté Sandrine Nanga Bendeka. Orange Music Talents, place à un nouveau départ. Ah, les gars. Edison? C'est maintenant que je me rends compte que ma famille, la famille que je me suis faite ici, a été, du moins pour le peu de temps qu'il nous reste en résidence, a été fractionnée. On a tissé des liens, c'est vrai, et on a créé une énergie. C'est vrai, l'énergie ne s'est pas brisée. L'énergie ne s'est pas brisée, mais ça faisait mal de savoir qu'il y avait 4 personnes qui nous ont quittés. Le départ de Aline, mais je dirais le départ qui m'a un peu, fait son point. Parce que vu que nous étions dans la même équipe déjà, nous avons développé une certaine affinité, on échangeait, on parlait, je connais un peu de sa vie, je sais qu'elle a eu à faire d'autres concours de chant. Je sais qu'elle a reçu de nombreux noms. Donc, à un moment donné, le fait de repenser au fait que, voilà un autre nom qu'elle reçoit aujourd'hui, ça m'a... Le départ de mon petit frère, JB One. Je ne m'attendais vraiment pas à être autant bouleversé. Je me suis dit en journée que c'était passé et je me rends compte maintenant que c'est moins simple que ce que je pensais. Franchement, le départ de Claire, c'est celui qui me fait le plus mal parce que voilà, à l'unanimité, tout le monde peut dire que c'était la plus cool et la plus, je vais dire ça comment, ce qu'on attendait d'elle, c'est le contraire de ce qu'elle nous a donné en résidence. Parce que lors des auditions, on a vu une Claire hyper timide et quand on arrive ici, c'est elle vraiment qui mettait de l'ambiance, c'est elle qui était, quand on la voyait, tout le monde se mettait à sourire. J'ai fait tout pour ne pas pleurer parce que si je commence à pleurer, étant un homme, on va dire que les femmes pleurent, toi aussi tu pleures, gars, c'est comment? Elle dit que non, je ne veux pas pleurer. Mais ça me brisait vraiment le cœur parce que je me suis attachée tellement aux talents qui sont partis. C'était un peu comme une famille. Je partais, on restait ensemble, on mangeait ensemble. Ce sont les talents avec qui j'étais le plus collée ici à la villa. C'était les voir partir comme ça m'a vraiment brisé le cœur. Tout ira dans ma vie là-haut, ma vie là-haut. Je me disais que c'était peut-être un rêve. Je ne prenais pas encore ça comme une réalité. Je vais tenir le coup, je vais tenir bon. C'est quand je leur ai vraiment parti que j'ai compris que bon, là, tu es resté seule. Tu es vraiment resté seule. Est-ce que vous voyez ce que je vous ramène là? Le cadeau. Il y a le chocolat dedans. C'est le pont vers votre avenir. Le pont là encore comment non? Bon, c'est pas pourquoi. D'abord je voulais commencer par vous féliciter. C'est votre travail qui vous a mené jusqu'à cette étape où vous êtes 6 maintenant. Et c'est encore votre travail, votre talent qui vous conduira
vers la suite de la compétition. Mais pour que vous puissiez continuer, vous serez en duo. Et pour que vous puissiez faire ces duos, ce sont vos mains qui vont choisir la façon par laquelle vos duos vont être constitués. Donc là, sur la table, on a 6 sacs qui contiennent des chiffres qui sont établis en paires. Lorsqu'une personne va choisir son sac, après va découvrir le chiffre qui est à l'intérieur, l'autre personne qui aura le même chiffre va automatiquement se mettre en duo avec la personne qui a le même chiffre. Il n'y a pas moyen pour que 2 personnes de la même team se retrouvent dans un même duo. Ah d'accord, la séparation c'est ça. Voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que les membres d'un même duo auront un destin lié, un destin commun. Ils ont été malins, hein? Mince! C'est vrai que j'ai vu venir ça à la minute dernière. J'ai dit, ah oui, je les vois venir. Je me disais que peut-être les coachs allaient s'accorder et choisir en fonction de leur sensibilité quels étaient les talents qui allaient constituer les différentes équipes et puis attribuer les différentes chansons. Mais ça a été vraiment quelque chose pour moi, inédit. Là, les sacs sont séparés en 2 groupes. Team Elvis Loco ici, vous choisissez par là. Team Ben et Sandrine, vous choisissez de ce côté. Je pense que c'était une très grosse surprise pour nous aussi. Voilà, on est en pleine compétition et on n'a pas toutes les règles. Je pense que c'est même bien de ne pas avoir toutes les règles et comme ça les dés ne sont pas pipés, les dés ne sont pas jetés. On a découvert les résultats vraiment. Je pense que vous allez voir, mais on était très étonnés de ce que la nature peut faire. Qui va commencer? La dernière fois que Tu ne veux pas laisser l'élégance à la dame? Non? La dame n'est pas précise. Ah! C'est le groupe. Bon, on y va alors. Dans ma tête, je disais pas ange, pas ange, pas ange. Pas ange, pas ange, pas ange. Chris ou Rick. Bizarrement, j'étais le premier à choisir. NNB a déjà choisi Team Elvis. Maintenant, tu vas nommer le membre de la team Ben Sandrine qui va choisir. Je disais seulement dans mon cœur que pas tort que ce soit avec Nico. Je ne veux personne d'autre que ce soit avec Nico. Ange fait son choix. Voilà. Donc, vous ne révélez pas encore les chiffres. Et Ange, tu vas nommer une personne de la team Elvis qui va aussi choisir. Elle choisit Ginny. Le choix pour lequel j'étais le plus excité, c'était Rick. Parce que depuis le début de l'aventure, je suis intrigué par un seul candidat. C'est Rick. Tu nommes la prochaine personne de la team Ben. Rick. De toute façon, ça n'a pas d'influence. Hein. C'est pas obligé que ce soit. Je sais, mais. Que vous soyez ensemble. Bon, je crois au destin. Je me sens un peu comme le donneur universel. Genre, peu importe qui est devant moi, des 3, c'est un match parfait. Le dernier sac va à Chris. Je pense, à ça. Et vous êtes. Sincèrement, j'aurais mis Rick avec Juni. J'aurais mis Chris avec NNB. Et j'aurais mis Ange avec Arsène. Voilà, c'est ces duos-là que moi, personnellement, j'aurais fait. Cette découverte va constituer toute seule vos prochains duos. C'est parti. Avant d'ouvrir, je lui ai demandé, tu as choisi quoi? Elle m'a dit, j'ai choisi le numéro 3. Elle a dit, merde. Dans mon cœur, j'ai dit, merde. Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun sac vide. Allez, on va partir de 6. Comme vous êtes 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Peut-être laisser le destin choisir en vrai, c'était la meilleure des options. Maintenant, là, je vais blâmer le destin. En fait, le destin a choisi la personne avec qui je ne voulais absolument pas collaborer. Parce qu'en vrai, je voulais collaborer avec Juni. Juni, c'était mon choix du cœur. Depuis le début qu'on est arrivé ici, on se cherche artistiquement, même dans l'écriture et tout. Donc, je me suis dit, ok,
si le destin choisit Juni, ça veut dire que nous sommes vraiment destinés à faire un truc ensemble. J'aurais encore préféré Nico parce que la vérité c'est que en dehors de l'aventure, Nico et moi on a eu à se côtoyer. En fait, Nico est facilement docile, mais Axel, seriously. Je crois au destin, mon type. NNB est en duo avec Ange Bertha. Bravo. Même Dieu me met d'accord qu'il faut que ça savait que je fasse ce duo-là. Juni Mamba est en duo avec Chris. Bravo. Voisin. Et Rig sera en duo avec Axel. Bon, j'applaudis comme ça, mais après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Hein. En fait, moi, je voulais être en duo avec Juni. Moi aussi. Je voulais être avec Juni. J'aurais bien constitué cela en tout cas ensemble. Ouais, ils sont très créatifs tous les deux. Ouais. Parce que Nico, au moins, on a cette certaine affinité. Donc, je sais que musicalement, quelle qu'en soit la chose, on allait quand même s'accorder. Mais Axel, je le connais moins. Bon, j'ai envie de dire désolé. J'espère être agréablement surpris parce que je n'aime pas les surprises. Non, tu seras désagréable. Non, mais c'est les surprises. Moi, je savais. Je savais. Et c'est pourquoi il ne rit pas. Rick, c'est le candidat qui m'intrigue le plus. Et je pense qu'un duo entre nous aurait donné quelque chose de très intéressant. Mais Chris, c'est mon voisin depuis le début de l'aventure. Je pense que c'est aussi peut-être un signe du destin. Le destin ne fait pas mal les choses. Déjà, le 4, c'est mon mois de naissance. Je suis né un 17 avril 2000. Donc, je pense que c'est un bon signe pour moi. Et au-delà de ça, comme je disais, Chris est un immense talent. Donc, je pense qu'ensemble, on va faire des choses très intéressantes. Les trois de l'équipe Ben sont très talentueux. Donc, déjà, mentalement, je me préparais à avoir chacun d'entre eux. Et je me disais, si je travaille avec Ange Bertha aussi, j'étais déjà en train de me mettre en condition sur comment est-ce qu'on peut collaborer, quels sont les types de chansons sur lesquelles on peut être les plus à l'aise et comment est-ce qu'on peut se mettre ensemble pour proposer quelque chose d'intéressant. Donc, peu importe l'issue, je suis satisfait. Il était dit. Je voulais être en duo avec Rick? Avec Chris. Ah, tu voulais faire du avec Chris? Avec Chris. Bon. Mais maintenant, je craignais le plus, je craignais d'être en duo avec Ange. Pourquoi? Je m'explique. Parce que je me dis que comme elle est restée, elle est la seule fille, quelque part, elle est, pour le moment, elle est dérangée. Elle est un peu dérangée. Elle est un peu dérangée que non. Elle a entre 5 garçons. Mais je vous promets que ça va le faire. Ouais. Les gars, d'habitude, c'est moi qui parle beaucoup. Bon, Axel, je n'ai pas encore parlé. D'accord. Rick, tu me fais ça? Non, je voulais être avec Juni. Vous ne voyez pas que depuis un moment, Juni et moi, on se cherche. On se cherche avec les yeux. Il fallait que le destin fasse ça. Attends, je m'explique. Moi, c'est pas que honnêtement, je ne souhaitais pas. Je n'avais pas de préférence. Parce que chacun d'eux a sa particularité. Ce sont 3 personnes totalement différentes. J'ai été choqué de voir que personne ne voulait carrément faire de duo avec moi. Waouh. Waouh. Axel, le message est passé. La personne en fait qui ne voulait vraiment pas, qui ne souhaitait pas le duo, c'était Rick. C'était Rick et je voulais donc que ça se confirme. Et quand il a fait ça, Rick est très bien. Alors, réaction rapide. Donc, je savais que tu ne souhaitais pas. C'est pour ça que le tout, c'est pas paniqué. Mon jambe a donné. Alors, la personne que tu ne voulais pas, je suis là. Ouais, réaction rapide de Ange. Pour être franche, comme on dit, Dieu est juste. On m'a dit que moi, je vais être avec Nico. Wow. Pause. D'accord, on t'écoute. Pause point tiré. Pause point tiré entre guillemets. Vous savez que j'ai eu le temps d'observer et je disais que moi je vais être avec Nico parce que c'est quelqu'un de très sensible. Moi je ne veux pas être avec quelqu'un qui va me taper. Oui. J'ai pris la balle, j'ai reçu la balle. C'est une balle réelle, c'est une balle bien visée même. Axel, je ne peux pas être ta capricieuse, lui aussi capricieux. Deux capricieux ne peuvent pas marcher ensemble. Moi je suis capricieux avec les garçons, pas avec les filles. Pendant le prime, quand on donne le résultat, que Dieu me pardonne. Mais je priais que son nom soit parmi ceux qui doivent rentrer. Parce que c'est pas juste comme ça. Ça va peut-être m'énerver, je pensais. Je n'avais pas de préférence au préalable. Mais
s'il y a une personne que je voulais être en duo avec lui, c'était Johnny. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et je crois beaucoup à son potentiel. Je ne sais pas, peut-être d'autres personnes doivent déjà le savoir. Moi, je crois beaucoup en lui et je suis très fière d'être en duo avec lui. On sait tout. Je pense qu'on va travailler dur. C'est vrai, on ne s'entend pas très bien, mais je pense que c'est l'occasion de nous connaître et de travailler ensemble. On sait désormais que Juni Mamba est en duo avec Chris, que Ange Bertha est en duo avec NNB et que Axel B est en duo avec Rig pour la suite de l'aventure Orange Music Talents. Vos coachs, les 4 mentors, vont s'occuper de vous, c'est-à-dire le coaching, le mentoring, leur masterclass permanent. Eh bien, ça va être au bénéfice de tous les 6. Donc désormais, ça se passe comme ça. Pour l'instant, vous ne savez pas encore quels vont être les morceaux que chaque duo va recevoir. Et je pense que ça, c'est une surprise aussi qui va davantage pimenter un petit peu le truc, quoi. Voilà, donc on va quand même s'applaudir encore. J'ai très peur que les maillons faibles tombent avec des maillons faibles. Et puis là, ça s'est agencé d'une façon inattendue. Le duo s'est formé automatiquement comme si c'était déjà prévu. Et là, c'était la bonne surprise de l'affaire, quoi. En toute honnêteté, moi, je ne voyais pas comme ça. Je me suis retrouvé avec de bons vocalistes dans une même équipe. Ça veut dire que si demain, par malheur ou par bonheur pour les autres, ils se retrouvent éliminés, moi, je n'aurais plus de meilleur vocaliste pour la finale. Mais bon, c'est le jeu, c'est tout. Moi, on verra bien. Le jeu qui pour moi sera hyper facile pour l'instant. C'est Chris et Johnny. Chris et Johnny, je pense que ça va aller très facilement, très aisément. Même créer un univers dans la chanson qu'on va leur donner. Axel et Rig, il y a la compétition. Voilà. Il y a la tension, ça c'est très dynamique. Ouais. Qui ont une Hyper forte. Ouais. Maintenant, Ange et NNB. NNB est très sensible. Ouais. Vocalement aussi, il sait transmettre énormément d'émotions. Ouais. Et Ange, par contre, m'a semblé être puissante. En tout cas, du moins vocalement. Même à sa manière de parler, là, je n'avais pas encore vu. Non, mais moi, je suis surpris. Hein. Dégage, à sa manière de parler, tu sens quelqu'un qui est très... Caractériel. Caractériel, c'est le mot que je cherchais. Très caractériel, à côté de quelqu'un qui est très... Ce ne sera pas facile, hein. Trouver la musique adéquate pour chacun d'eux. Ça, il faut bien cogiter. Ça me met dans une situation très intrigante. On n'a pas eu la chance de choisir nous-mêmes les duos et donc de se dire, d'avoir déjà un schéma un peu de quel type de chansons on va mettre ensemble. On va mettre dans un duo pour qu'ils puissent s'exprimer de la meilleure façon. Le fait que ce soit au tirage au sort va rajouter un peu de piquant et ça représente un petit challenge même pour nous les coachs. Parce qu'il fallait trouver des chansons où les duos sont plus à même de se donner le maximum de choses. Au final, on s'est dit qu'on trouvera la chanson parfaite qui va mettre en valeur tout le monde. Donc, on a mis la balle au centre. Chacun devra faire un effort pour entrer dans l'univers. Chacun devra faire un effort pour se retrouver dans la chanson. Donc, ce sont les chansons les plus à mi-chemin d'eux. Et je pense que chacun a sa chance de déposer son empreinte sur la chanson et de marquer sa particularité. Garçon de bonne famille. Tu vas bien? Ouais. En tout cas, ça a intérêt à aller, mais je pense que ça va. Okay. On va être honnête avec vous, vous êtes le duo qui nous a donné un peu plus de fil à retordre. Exact. Parce qu'on trouve que vous avez beaucoup de cordes dans vos arcs. On a eu du mal à trouver les chansons. Et pour vous, on attend un show. On attend des artistes, pas seulement au niveau du vocal, mais au niveau de la prestance scénique, au niveau de la communication avec l'audience. Et pour ça, nous avons choisi un titre de ma discographie, en hommage à la légende Manu Dibango. Le titre, c'est Manu Love. Ok. C'est une musique que je connais très bien. C'est vrai que je ne maîtrise pas parfaitement les paroles, mais elle a fait partie de ma playlist pendant un bon bout. Manu Love, c'est un truc qui, à la fois est sensuel, Rick, et qui groove à la fois, Axel.
Et je pense qu'en live, ça sera encore quelque chose de magique. I don't really know if I like that song. Like, honestly. I mean, if I had the choice, I wouldn't choose anything. Because I couldn't see anything that can go. I couldn't see anything that would be giving. So in my heart, I felt like the best choice would be the coach's choices. C'est une chanson très riche en termes de dynamique et qui permet aussi à des vocalistes de pouvoir exprimer leurs termes. Et Axel et Eric, c'est des bêtes de scène, c'est des gars, tu sens qu'ils sont en feu sur scène. Donc, je pense que de tous les duos, c'est ce duo-là qui m'intrigue le plus. J'ai hâte de voir comment ils vont nous servir Man Love. Ça risque d'être un moment télé incroyable. On n'est pas obligé de faire exactement la même chose. Donc, ne pas dénaturer, d'accord, oui, mais apporter du Rig et du Axel dans la chanson. Vous devez vous être complémentaires, vous devez vous optimiser l'un l'autre. Parce que soit vous passez cette phase ensemble, soit tous les deux vous sortez. On va vous mettre au challenge de nous offrir une version totalement inédite de Let Go. Je suis déjà très heureux qu'on nous ait donné cette chanson. Immédiatement après qu'on nous l'ait proposée, j'ai eu des idées qui ont fusé de ce qu'on pourrait en faire. Et je pense qu'avec la collaboration de Chris, on pourra faire une prestation qui sera tout simplement exceptionnelle. Donc on a besoin d'entendre quelque chose d'inédit, quelque chose que même quand Loco va s'asseoir, il va dire hey, j'aurais dû faire ça comme ça. Je pense qu'on sera très complémentaires, surtout à cause de sa force sur les aigus. Moi, je pourrais lui apporter beaucoup de ma confiance et aussi beaucoup de ma créativité pour qu'on puisse proposer quelque chose d'inédit au coach. Comme tu as fait sur Sewanou, je veux voir mieux que ça sur ce titre. D'accord. Parce que comme tu as fait dans Cameroun, je veux voir plus mieux que ça. C'est un duo pour moi qui s'annonce vraiment, vraiment pas possible. Moi j'avais peur qu'on nous donne une chanson. Déjà difficile à retenir les paroles et qu'elle ne sied pas avec mon thème de voix. Franchement, on a vraiment beaucoup discuté. Et on est quand même tombé d'accord sur une chanson en particulier. Le titre c'est Namia de Tom Jones et Bébé Manga. Est-ce que la chanson vous parle déjà? Vous pouvez le constater. C'est une belle chanson. Mais ça me met à défi parce que moi, je suis quelqu'un qui aime chanter dans les graves. Je chante toutes les gammes. Mais la grave, c'est mon coup de cœur. J'aime chanter bas. Tu sais, quand je chante bas, je me sens très à l'aise. Donc, je sais que ma Bébé Manga ne chante jamais haut, ne chante jamais bas. Elle chante toujours dans les petits. Elle, c'est lui là, elle là. Laisse-moi dire comme maman. Pas travailler. On est conscient que vous avez la voix pour porter. Et maintenant, on veut rêver. On veut que vous fassiez rêver nos yeux. Chacun doit épouser l'esprit de l'autre pour que les deux forment un seul esprit. Pour mieux s'exprimer, pour mieux se faire comprendre, pour mieux prester. C'est pas évident d'avoir le destin lié à quelqu'un. Tu te dis peut-être que tu peux te battre de toi-même, tu connais tes qualités, tu connais tes défauts et donc tu peux cacher un ou deux petits trucs. Mais quand tu es avec une personne, tu dois cacher pour deux, tu dois travailler pour deux, tu dois travailler avec l'autre personne. Donc il faut que les candidats apprennent à travailler en symbiose. La condition sine qua non pour que ce soit bien, il faut que chacun essaye de respirer profondément et qu'il fasse taire son ego, qu'ils travaillent ensemble. Faites-nous rêver. Voilà. Ouais. D'accord, merci. Vous allez rêver. Très bien. Non, pas bien encore. Vous allez rêver. Vous avez dit? Vous allez rêver. Un ami? Je suis avec elle. D'accord. Ok. C'est bon. Comme début, c'est pas mal. Allez-y. Ok, merci. Préparez-vous et bonne chance. Merci. Au terme du tirage au sort, les duos qui se sont constitués et qui vont devoir travailler pour se sauver ensemble sont Ange Bertha et NNB, Axel B et Rig, Juni Mamba et Chris. Allô, Boda. Allô, ma. Yo, mon lait combi. Oui, allô. C'est comment? Non, ça va.
En fait, j'ai une très belle nouvelle pour toi. Mais tu sais comment ça va là, tu sais qu'il y a quand même le couac dedans. Non, pas le couac coucou, le couac. Imagine quoi, on nous a fait former des duos. Mais apparemment, le rêve risque de s'arrêter. Parce que ce qu'on nous a fait là. Ce qui s'annonce là, c'est dangereux. Mon type, c'est comme c'est Squid Game. Et je découvre avec qui je chante. C'est net la personne que je ne voulais pas net. C'est-à-dire que tu voyais que... Tu arrêtes ton ennemi pour avancer. Si ça cuit sur toi, ton ennemi et toi, vous coulez. Tu tombes net dans ton cauchemar là. C'est net ça. Il y a des gens qui m'effraient. Pas m'effrayer que j'ai peur d'eux. Mais avec qui je ne m'attache pas trop. Le seul avantage, c'est que c'est un truc qui est chanté en français et en anglais. Donc retenir la chanson, ça va aller. De toutes les façons, je ne peux pas trop t'expliquer. Si tu veux trop nous, tu prends un Nyanga forfait et puis voilà, tu look ça sur internet, normalement sur Star News. Moi, je te laisse alors. Bye. Ok, à plus. Ok, moi je te laisse alors. De toutes les façons, même quand tu l'as, tu es là. Bon, on n'est pas là pour faire le concours de leader. Arrache-toi de mon IB. Ensemble, mon lait comme. L'apprentissage se poursuit chez nos candidats. Comment les duos inattendus vont-ils se souder pour se sauver? Vous le saurez la semaine prochaine en regardant Orange Music Talent.